Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous avons vu dans la cassette précédente que la prophétie du Deutéronome, chapitre 18, verset 22, ne pouvait en aucun cas être attribuée à Jésus, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et non plus d'ailleurs à David, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, car David était prophète, patriarche, selon l'Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 3, et il était aussi roi. Nous avons pris connaissance également que dans l'évangile de Jean au chapitre 1, les prêtres juifs avaient posé 3 questions à Jean. Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Es-tu le Messie? Es-tu Élie? Et la 3e question, es-tu le prophète? Cette question préfigurant la venue et la bonne annonce de Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Cette prophétie se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 16, au verset 7 jusqu'à 15. Ce qui est intéressant, c'est que cette prophétie, qui est très importante pour les musulmans, puisqu'elle annonce la venue du dernier des prophètes, est très importante pour les chrétiens parce qu'elle annonce la venue du Saint-Esprit, n'est mentionnée que dans l'évangile de Jean et est absente des 3 autres évangiles. Par contre, l'entrée de Jésus porté sur un âne est mentionnée dans les 4 évangiles. On peut se poser la question, pourquoi un détail est mentionné dans tous les évangiles et un fait qui constitue la base des 2 religions ne serait mentionné que dans un seul évangile. Il faut aussi savoir que ces évangiles qui sont attribués à Jean, à Matthieu, à Luc, à Marc, n'ont pas été écrits par ceux auxquels ils sont attribués, parce que toujours c'est selon Jean, selon Matthieu, selon Marc, mais plutôt, lorsque nous les lisons, nous remarquons que c'est une 3e personne qui les a écrits. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu vit Jésus, et Jésus lui dit « Suis-moi ». Alors Matthieu se leva et suivit Jésus. Donc si c'était Matthieu qui avait écrit cet évangile, il aurait écrit « Jésus me dit, suis-moi », je me levai et je le suivis. Et si c'était Jésus qui avait écrit les évangiles, l'évangile plutôt, il aurait dit « Je dis à Matthieu de me suivre », il se leva et il me suivit. Donc nous voyons que c'est une troisième personne qui a écrit ces évangiles. Je cite les paroles qui nous sont donc rapportées dans l'évangile de Jean. Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter en ce moment. » C'est le Paraclet qui viendra, qui lui vous guidera dans la vérité tout entière. Il dira tout ce qu'il a entendu. Il ne parlera pas de lui-même, de son propre chef. Et il me glorifiera et il vous annoncera les choses à venir. Mais Jésus met une condition dans ce verset. Il dit, si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas. Or, nous comprenons que les pères de l'Église, n'ayant pas voulu admettre que cette prophétie concernait le dernier des prophètes, et ayant voulu cacher la vérité et dire que cette prophétie concernait le Saint-Esprit, se sont lourdement trompés, car nous trouvons dans le même évangile, au chapitre 20 et au verset 21, et également dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, au verset 8, et également au verset 19 et 20, toujours de Matthieu,
que Jésus envoie le Saint-Esprit à ses disciples et il est au milieu d'eux. Il n'a pas besoin de partir. Donc voilà la preuve éclatante que le verset du Paraclet ne concerne pas le Saint-Esprit, mais bien un prophète qui devait venir après Jésus, car Mohammed ne pouvait pas venir tant que Jésus n'avait pas terminé sa mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé aux enfants d'Israël. Dans la deuxième partie du verset, Jésus dit qu'il dira tout ce qu'il a entendu. Or, pour les chrétiens, Jésus, Dieu, est le Saint-Esprit, lui-même, une des personnes de la Trinité. Or, comment se fait-il que Dieu devrait entendre Dieu? Car il ne parlera pas de sa propre bouche. Il dira tout ce qu'il a entendu. Et même Jésus nous dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc c'était bien plutôt un messager, un autre paraclet, comme l'avait été Jésus lui-même, qui recevait la révélation divine et qui la transmettait fidèlement, comme cela a été le cas pour Mohammed. Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Puis, Jésus dit que ce paraclet va le glorifier. Montrez-moi sur cette terre un autre livre, à part les évangiles qui glorifient Jésus. Lorsque vous êtes à la Mecque, dans l'endroit le plus sacré pour Dieu, et que vous écoutez les paroles que l'imam récite dans la Sainte Mosquée depuis 14 siècles, les versets de la sourate Marie, les versets de la sourate Al-Imran et d'autres versets qui glorifient Jésus et sa mère. Jésus dit qu'il va annoncer les choses à venir. Or là aussi, le Coran annonce beaucoup de prophéties qui se sont réalisées déjà, et même du temps du prophète, lorsque Dieu lui promet la prise de la Mecque, lorsque Dieu lui promet d'autres empires qui croiraient en son message après l'Arabie. Tous les pays autour de l'Arabie, le Yémen, la Palestine, le Liban, l'Irak, la Turquie, dont Constantinople était capitale de l'Empire chrétien d'Orient pendant 1000 ans, tous ces pays à majorité chrétienne, ce sont ces pays-là, ces gens-là qui ont cru, après ceux de l'Arabie, dans le message du prophète. Je dis bien dans leur majorité, car il reste encore de fortes minorités en Égypte, au Liban, de chrétiens qui n'ont pas voulu croire dans le message du prophète, ce qui est aussi une preuve que l'islam ne s'est pas répandu seulement par les pays, comme le prétendent certains. Or, dans le verset de l'évangile de Jean, il est mentionné le mot parakletos, qui est un mot grec, qui signifie en arabe ash-shafi et en français l'intercesseur. Et le nom parakletos avec i, qui signifie en arabe Ahmad, et en français le loué. Or, nous trouvons dans la Bible actuelle parakletos avec E. Mais dans le Coran, Dieu nous a informé que Jésus avait annoncé la venue de Mohammed par le mot parakletos, Ahmed. Or, si vous prenez connaissance de tant d'erreurs qu'on trouve dans la Bible, vous comprendrez bien qu'une lettre était tout à fait possible pour un copiste de s'être trompé. Je vous invite à consulter dans le site jesusinfo.fr, je répète jesusinfo.fr, dans la rubrique détail des erreurs, les erreurs qui ont été découvertes et mentionnées par les grands savants de l'islam, qui sont de véritables erreurs.
et pas des interprétations. Regardez par exemple dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21, nous lisons qu'il est écrit que Satan s'est enflammé contre David et lui a ordonné de faire le recensement des enfants d'Israël. Et David aurait compté 1 100 000 hommes en Israël et 470 000 hommes en Juda. Et Dieu, voyant qu'il a fait une faute, va le punir et va lui proposer comme châtiment d'envoyer un ange qui va tuer 70 000 juifs, et Dieu va regretter ce qu'il a fait. Et David va lui dire, va lui donner conseil, ce n'est pas le peuple qu'il fallait punir, c'est moi qui ai fait le péché. Ce même récit est rapporté dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24, mais ce n'est plus Satan qui ordonne à Dieu de faire le recensement, c'est Dieu lui-même. Et aussi le chiffre du recensement n'est pas le même. David va compter 800 000 hommes en Israël et 500 000 hommes en Juda. Autrement, c'est exactement la même histoire. Donc, nous comprenons que ces deux textes, dont les auteurs sont inconnus, on ne sait pas qui a écrit ces deux livres. Par contre, les théologiens disent que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sont attribués à Moïse, mais ces deux livres, on ne connaît pas les auteurs, ils sont inconnus, et pourtant on nous présente cela comme étant parole de Dieu. Nous comprenons que nous ne pouvons pas croire que les deux viennent de Dieu, car Satan et Dieu sont à l'opposé dans toutes les religions, et le recensement, ce sont des chiffres, et à l'époque, ils étaient écrits avec des lettres, pas avec des chiffres comme aujourd'hui, car ce sont les Arabes qui ont découvert plus tard les chiffres. Donc nous sommes bien là devant une erreur. Les deux textes ne peuvent pas être une révélation de Dieu. Et aussi, Dieu ne se trompe pas, car le regret implique toujours une erreur. Et comme il l'a dit dans son livre, Dieu est bien au-dessus de ce qu'on lui attribue et de ce qu'on a inventé sur lui. Car, comme il l'a dit dans son livre, lui n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais eux, les hommes, seront questionnés. L'Encyclopédie Britannica et de nombreux pasteurs et prêtres auraient trouvé une erreur dans le Coran, à savoir, dans la sourate Marie, lorsque les Juifs ont vu venir Marie enceinte de son enfant, qui n'était pas marié, lui aurait dit aux sœurs d'Aaron, ton père n'était pas un homme mauvais, ta mère n'était pas une prostituée. Donc, ils disent que Marie n'était pas la sœur d'Aaron, qui a vécu 2000 ans avant. Et c'est vrai. Et ils pensent que comme Aaron et Moïse dans la Bible ont une sœur qui s'appelle Myriam, que le prophète aurait copié sur la Bible et se serait trompé. Mais ceci est complètement faux. D'abord parce que dans le Coran, il n'y a aucune femme qui n'est prophète, cela n'appartient qu'aux hommes. Et deuxièmement parce que, comme le prophète l'a dit, Mohammed, ils appelaient leurs enfants par le nom de leurs illustres personnages. Et nous trouvons d'ailleurs que Marie descend du prophète Aaron dans l'évangile de Luc au chapitre 1 par sa nièce Élisabeth, qui est descendante de Aaron, qui était l'épouse de Zacharie, mère de Jean. Et nous trouvons que dans la Bible, il y a de nombreuses femmes qui portent le nom de Marie, Marie, mère de Jacques, etc. Donc ce n'est pas une erreur. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.